naissance et on continue à grandir. Alléluia. Hébreux 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça là, c'est le maximum de l'image et de la ressemblance de Dieu. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et c'est là que Dieu nous conduit. On va pour être, mes frères, c'est glorieux. On va pour être le reflet de la gloire de Dieu. On va pour être l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que Christ va venir être glorifié en nous. C'est-à-dire quand on nous voit, on voit Christ. Alléluia. Et même dans Hébreux 5, verset 9, il a dit là-bas que Christ a été élevé à la perfection. C'est-à-dire qu'il a atteint la perfection de l'image et de la ressemblance de Dieu. En fait, tu vas le dire, je ne sais pas si c'est le verset, mais lis, je vais voir. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Donc ça c'est la référence de l'image et de la ressemblance de Dieu. Mais Adam n'était pas encore arrivé là. Est-ce que vous comprenez? Et la preuve que Adam n'était pas arrivé là, c'est qu'il n'avait pas encore mangé de l'arbre de la vie. Alléluia. Je pense au chapitre 3. Chapitre 3. Attends, je vais regarder assez rapidement là. Chapitre 3. Il faut lire le verset 22 pour voir. Le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que l'homme parvienne à la connaissance du bien et du mal. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence à parler, il dit que nous sommes des hommes, vous devez être des hommes faits pour discerner ce qui est bien et du mal. Il dit la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est à travers la parole de Dieu, la nourriture solide, que Dieu voulait que l'homme discerne le bien et le mal. Mais pas de la manière dont il a connu, par l'arbre. Alléluia, si vous comprenez, la connaissance du bien et du mal. Donc, il dit, empêchons-le de manger, empêchons-le d'avancer la main et de prendre de l'arbre de la vie et de manger. Donc, Adam n'a pas mangé de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est réservé aux vainqueurs. Il devait travailler pour être un vainqueur. Alléluia. Avant de manger à ce table-là. Après chapitre 2, verset 7. C'est pour les vainqueurs. Alléluia. Christ a été victorieux sur la mort. Il a été victorieux sur les tribulations. Il a été victorieux sur tout. C'est pourquoi il a été élevé à la perfection. Donc l'arbre là, c'est pour les vainqueurs. Et Adam devait travailler pour parvenir à là. Non, l'arbre était trop haut pour lui. C'était trop haut pour qu'il mette sa main pour prendre. Parce que c'est pour les vainqueurs. C'est Dieu qui donne. Il dit à celui qui m'écrase, je donnerai. C'est lui qui donne. Mais c'est pour les vainqueurs. Alléluia. Que Dieu fasse de nous tous des vainqueurs. Alléluia. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Donc il dit à celui qui vaincra, c'est lui qui va donner, c'est à lui qui va donner de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et être vainqueur, c'est croître chaque jour dans l'image et de la ressemblance de Dieu. Donc par l'obéissance, par la consécration et par la sanctification. Alléluia. On commence à en croire. On a une croissance dans ces deux dimensions-là, jusqu'à ce qu'on parvienne à l'image et à la ressemblance, à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Alors qu'on obéit à Dieu, alors qu'on se consacre à Dieu, alors que Christ même commence à penser pour nous, le Saint-Esprit nous montre comment faire pour parvenir à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc Adam devait être vainqueur. Mais quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé Adam et le laisser comme ça aussi, le livrer à lui-même. Mais Dieu a donné tout ce qui pouvait permettre à Adam de vaincre. Alléluia. Dieu a donné tout ce qui pouvait permettre à Adam de vaincre. Et dans son objectif ici de créer l'homme et la femme, l'homme à son image, Dieu aussi a vu les obstacles. Il a vu tous les obstacles qui pouvaient empêcher l'homme, alléluia, de parvenir à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Et il a donné le pouvoir à Adam sur ces obstacles. Amen. Et c'est pourquoi il dit, créons l'homme à notre image, mais aussi à notre ressemblance. Alléluia. Et nous avons déjà expliqué ici que l'image, en fait, c'est la beauté morale. Tout est dans le grec. C'est la beauté, c'est le caractère de Dieu qui transfère à l'homme. Mais la ressemblance, c'est la domination que Dieu lui donne. Donc, sur tout ce qui veut s'opposer au projet de Dieu. Et le verset 28 vient expliquer ce que c'est que la ressemblance. Le verset 28 de Genèse chapitre 1. Nous sommes en train de parler
dans le plan de Dieu, son objectif de créer la nouvelle création. Donc la promesse qu'il a faite. Alléluia. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ça, quand on dit ressemblance, c'est la définition qui est là. Donc dominer sur quoi, mon frère? Dominer sur, soyez d'abord fécond. Amen. On voit déjà la fécondité, bien sûr, la fécondité de l'homme ou de la femme. Mais c'est fécondité aussi dans la parole. Voyez-vous, fécondité dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça, là, c'est une autre dimension aussi. Soyez fécond. Voyons, fécondité aussi. C'est-à-dire que grandissez dans la parole, grandissez dans l'esprit. Soyez fécond. Et quand vous serez fécond, ça va vous conduire à quelque chose. Lis, mon frère. Multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Multipliez. Les enfants de la femme stérile seront plus nombreux. Multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. Et puis dominez quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Pourquoi? Parce que dans la mer, il y a un esprit. On a déjà expliqué ça. Sur la terre, il y a un esprit. Ce n'est pas même mer, c'est un mystère. En fait, c'est un langage prophétique. Sur la terre aussi, il y a un esprit. Alléluia. Donc, quand Dieu est en train de parler, il voit déjà la fin. Il voit ces deux bêtes dont parle l'Apocalypse. La bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Ces deux bêtes qui vont, dont l'objectif sera donc venir conduire à certaines personnes dans la fausse adoration. Parce que leur but, ces deux bêtes-là, l'Apocalypse se parle. En fait, c'est de conduire l'église du Seigneur à la fausse adoration. La première loi morale de Dieu, c'est écoute Israël, Shama Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Donc, eux là, c'est pour détourner les gens à la véritable adoration, l'adoration de Dieu. Alléluia. Et on va aller voir ces deux bêtes-là. Amen. Donc, la bête qui sort de la mer, qui sort de la terre, Dieu a donné le pouvoir à l'homme sur ces bêtes-là. Alléluia. Donc, en espérance, il a donné le pouvoir. Alléluia. Donc, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Et tu vas lire, après tu vas lire le verset 11 aussi. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. On dit elle sort d'où ça, cette bête-là? La mer. Donc il dit dominer sur les poissons de la mer. Dieu cache un mystère dedans. Alléluia. Et le verset 11 qui nous parle de l'autre bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Amen. Donc la première bête, on sait que c'est l'antichrist dans la société. Alléluia. Mais il faut qu'elle agisse aussi dans l'église. Donc elle va donner son pouvoir à cette autre bête-là. On dit que cette bête-là ressemble à l'agneau. Ressemble à l'agneau. Amen. Et cette bête-là, son esprit est déjà en exécution au milieu de l'assemblée des saints. Amen. Le Seigneur en parle de Matthieu 24, 24. Quand il parle des faux prophètes, c'est l'esprit de faux agneau. Parce que quand on dit agneau, ça dit qu'il prend l'apparence de Christ. Au milieu de l'assemblée des saints, il est comme Christ. Et si tu n'as pas l'œil, si tu n'as pas le discernement comme Jean pour pouvoir le voir, mon frère. Alléluia. Donc tu vas dire Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Donc, cette bête, cette deuxième bête-là, qui est sortie de la terre, le faux agneau là, c'est-à-dire qu'il prend l'apparence de Christ là. Alléluia. La Bible dit que son esprit, c'est l'antichrist dans l'église. Son esprit est déjà en train d'agir. Alléluia. Dans de faux prophètes. Dans des hommes qui passent leur temps à troubler l'église, à troubler des familles. Mais nous prions pour que le Seigneur nous donne le discernement. Parce que la Bible dit que quand il a parlé, Jean l'a reconnu. C'est vrai, il ressemble à l'agneau, il a 2 cornes qui nous parlent de la parole et de l'esprit. Alléluia. Mais sa voix est comme la voix d'un dragon. Sa voix manifeste ses œuvres. Parce que quand Christ parle, sa voix guérit. Quand Christ parle, sa voix restaure. Quand Christ parle, sa voix apporte la vie. On dit celui-là, sa voix comme la voix d'un dragon. Parce que quand il parle, c'est vraiment les tribulations. Quand il parle, c'est le problème. Quand il parle, c'est le faux message. Alléluia. Et l'épée qui est dans la bouche du Seigneur va sortir pour pouvoir engloutir celui-là. Alléluia. Donc quand Dieu disait à l'homme, domine sur les poissons de la mer et domine sur les bêtes qui rampent sur la terre, il voyait ces 2 bêtes-là. C'est pourquoi dans les derniers temps, la Bible nous dit que ceux qui vont régner avec Christ
Ceux qui vont participer au règne de 1000 avec Christ, ce sont ceux-là qui vont dominer sur ces deux bêtes-là. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Donc il y a de grands mystères dans le plan initial de Dieu, mes frères. Il y a de grands mystères. Que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on ait regardé son plan. Alléluia. Amen. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. C'est pourquoi dès le début déjà, Dieu a donné l'autorité à l'homme, à l'espérance. Parce que cette vraie autorité, en fait, c'est à l'église que ça a été donné. En fait, Dieu est en train de montrer ce qui va se passer à la fin des temps. Alléluia. Mais nous n'avons pas à avoir peur, mes frères. Nous n'avons pas à avoir la crainte. Parce que la victoire sur la bête qui sort de la mer et la victoire sur la bête qui sort de la terre, cette victoire nous a été déjà attribuée à l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc tu n'as pas à avoir crainte. Tu as la victoire déjà sur eux. Alléluia. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si nous fixons nos regards sur la croix, une puissance va venir de la croix et va nous permettre de les vaincre. Et nous allons régner avec Christ. Alléluia. Si quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons continuer. Et pour vaincre, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? Dieu a donné cette eau-là. Cette eau qu'on voit dans Genèse chapitre 2. Parce que Dieu dit qu'il faut vaincre. Et comment il fait pour vaincre? Il a donné cette eau-là. Genèse 2, verset 10, verset 9 à 10. Donc on est en train de prendre des briques dans le plan initial. On pouvait aller depuis le début, commencer à regarder comment est-ce que Dieu a séparé, il avait sorti le cercle. On est en train de prendre juste des briques pour nous montrer que Dieu est trop sage. Il voit la fin du commencement et il est satisfait, il est content. Alléluia. Ça veut dire mon frère. Verset 9 à 10. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Mon frère, on dit quoi? Le but de ce fleuve-là, c'est pourquoi? C'est pour arroser quoi? Pour arroser le jardin. Alléluia. On dit le but de ce fleuve-là, c'est pour arroser le jardin. Pour que les arbres du jardin grandissent. Alléluia. Qu'ils soient des gros arbres, des arbres puissants. Amen. Amen. C'est le but de ce fleuve-là. Alléluia. Et ce fleuve-là, c'est le mystère du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Le but de l'Esprit, c'est de nous arroser. Le but de l'Esprit, c'est de nous montrer comment vaincre. Le but de l'Esprit, c'est de propager dans notre cœur avec exactitude la parole de Dieu. Ça, c'est le but de l'Esprit. Et c'est la puissance que Dieu a donnée à l'homme pour vaincre. Alléluia. Ça, c'est le but de l'Esprit. Et nous avons cette provision. C'est pour cela que Christ est allé à la croix. Par l'œuvre de la rédemption, nous avons l'Esprit. Et nous pouvons vaincre ces deux bêtes-là. Alléluia. Mon frère, tu peux relire encore le passage là, 9 à 10 là. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Alléluia. Donc les 4 bras, les frères en ont parlé ici suffisamment. Amen. Ça nous parle encore d'autres mystères, de ce que l'Esprit nous apporte dans notre vie. Alléluia. Donc, malgré tout ça, on voit que l'homme a perdu son combat. Donc, il n'a pas été vaincu, il n'est pas arrivé jusqu'à la fin. Parce qu'on voit qu'après, l'homme a chuté devant le dragon. Parce que le serpent, là, c'est une image du dragon. L'homme a chuté. Alléluia. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Rappelons-nous qu'il connaît la fin du commencement. Alléluia. Et il sait ce qui se passe. Amen. Il n'est pas pris au dépourvu. Et dans Genèse chapitre 3, verset 21, il va annoncer un autre mystère. Alléluia. Et c'est là qu'il va nous conduire à la croix tout à l'heure. Il va annoncer un autre mystère. Genèse chapitre 3, le verset 20, verset 21. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. Amen. Donc quand ils ont péché, il les a pris et il a fait des habits de peau. Mais pour faire des habits de peau d'animaux là, mais d'animal, il faut tuer l'animal. Est-ce que vous comprenez? Donc il annonçait par là le sacrifice.
Il annonçait par là les sacrifices. Il annonçait par là que désormais, ce n'est pas seulement avec l'eau que nous allons vaincre, mais c'est aussi avec le sang du sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi quand Jean va commencer à parler dans 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 1, verset 6, il dit qu'il n'est pas venu seulement avec l'eau. Christ n'est pas venu seulement avec l'eau. Parce qu'Adam est venu avec l'eau. Et il va rajouter quelque chose à l'eau. À l'eau de la parole, à l'eau de l'esprit. Il va rajouter quelque chose. Alléluia. 1 Jean 5, verset 6. Verset 1, verset 6. Bon, faisons plus attention, verset 6. Merci mon frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend. Alléluia! Parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia! On dit lui, Jésus, il n'est pas venu avec l'eau seulement, parce que celui qui vient avec seulement avec l'eau, c'est le premier Adam. Mais le dernier Adam, il est venu avec l'eau et le sang du sacrifice. Amen. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Non pas avec l'eau seulement, mais aussi venu avec le sang. Et l'Esprit rend témoignage de ces choses-là. Alléluia. Donc on commence à comprendre déjà la mission du dernier Adam. Et nous en avons plusieurs fois parlé. La mission du dernier Adam, c'est d'abord de venir relever l'homme de cette chute-là. Parce que la chute a occasionné beaucoup de choses. La chute a occasionné les maladies. La chute a occasionné la stérilité. La chute a occasionné le vieillissement. La chute a occasionné l'insécurité de la vie. Alléluia. Donc, le but du dernier Adam, c'est de venir relever, premièrement. Donc, sa mission vise deux volets. Donc, relever premièrement Adam, c'est-à-dire l'homme qui a chuté, de sa chute, le remettre à son état initial. Parce qu'on a dit qu'Adam avait une grande gloire. Cette gloire, c'est l'incorruptibilité. Amen. Et deuxièmement, maintenant, sinon, ensuite, prendre l'homme conduit progressivement pour atteindre la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est les deux missions que le Seigneur est venu faire. Alléluia. Ça, c'est les deux missions. En fait, tu vas relire encore, mais seulement le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Parce que Adam a été créé dans une innocence parfaite. Adam, avant la chute, là, il était dans une innocence parfaite. Il était sans péché, il était incorruptible. Et cette innocence parfaite-là, c'est ça qui permettait à Adam, c'est ce qui lui permettait d'aller dans la présence de Dieu et de bénéficier des grâces de Dieu. Donc, la première chose que le Seigneur fait quand on vient à lui, là, c'est de nous redonner cette innocence parfaite. Vous comprenez? Donc, par la foi, il nous redonne cette innocence parfaite pour que nous puissions retourner en Éden, pour aussi bénéficier encore des grâces de Dieu. En fait, tu vas lire peut-être un passage encore pour confirmer ça, dans Romains 1, verset 2. Romains 5, pardon, 5, verset 1 à 2. Donc nous sommes en train de regarder son objectif de créer l'homme depuis le plan initial. Et comment est-ce que cela nous conduit à la croix? Parce que la croix, c'est la réalité de tout ce qui a été dit dans Genèse. La Bible dit que tout ce qui a été dit là, c'est une ombre des biens mais la réalité en Christ. Donc la croix, c'est le début de la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a annoncé ça depuis dans son plan initial. C'est ça que nous sommes en train de montrer. Alléluia. Romains 5, 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Donc, la foi nous ouvre les portes de la grâce. Elle nous remet en Éden. Et tout chrétien né de nouveau doit être conscient de ça. Alléluia. Tous ceux qui sont venus au Seigneur doivent avoir connaissance de ça. Amen. Que nous sommes remis dans notre innocence parfaite par le pardon des péchés. Parce que si nous n'avons pas connaissance de ça, on va continuer à vivre comme auparavant. On doit être conscient de ça. Que quand on a accepté Christ, il nous remet dans notre innocence parfaite.
Nous sommes sans péché. Alléluia. Et nous devons vivre selon la nouvelle manière de vivre en Christ. Nous sommes sur le roc. Donc tout ce que nous devons faire là, c'est dans la sanctification, dans la consécration. On doit être vraiment conscient de ça. Alléluia. On va aller maintenant à la croix. Alléluia. Donc on va voir que à la croix maintenant, Dieu avait déjà terminé son œuvre. Dans Genèse chapitre 1, mais aussi à la croix, Christ a accompli son œuvre. Alléluia. Christ a accompli son œuvre. Et Christ a accompli son œuvre parce qu'il a regardé au plan initial de Dieu. La Bible dit que même jusqu'à la mort de la croix, il était obéissant. Il regardait au plan de Dieu. Christ n'est pas venu avec un autre plan. Mais il a regardé à ce que le Père faisait. Et il a fait pareillement. Il voulait ainsi nous montrer, à nous qui sommes nés de nouveau aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir achever nos œuvres. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir rentrer dans le repos. Il veut nous montrer par là que si nous regardons à Dieu, si nous regardons à son plan, on va y arriver. Il nous a montré le modèle, il a regardé au plan de Dieu. Et dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit, c'est au plan de Dieu qu'il a regardé, il n'a pas fait autre chose. Pour nous dire que, quand on dit que nous allons nous reposer de nos œuvres là, ce sont les œuvres de Dieu. Donc si on regarde à la croix, on va vraiment se reposer de nos œuvres. Alléluia. Il nous a montré le modèle. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Parce qu'il a fait pareillement. Parce qu'il a obéi. Alléluia. À la croix, il a achevé aussi son œuvre. La Bible dit que pour nous, pour ceux qui rentrent dans le repos de Dieu, ils se reposent de leurs œuvres. Mais ce sont ceux qui ont regardé aussi à l'œuvre du Seigneur. Alors, le Seigneur nous a montré un modèle, mes frères. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir achever nos œuvres? Regardons au plan. Regardons à l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Et à la croix, on va aller voir ce qui s'est passé à la croix. Donc dans Jean chapitre 19, Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Donc on va la croix, quand il a pris, il a dit tout est accompli. Si vous regardez dans le grec, ça dit tout est fini. Alléluia. En fait, ce qui s'est passé à la croix, c'est que Dieu a obtenu la réalité d'une œuvre achevée. Ce que Christ a fait à la croix, c'est une œuvre achevée que Dieu a obtenue. Et cette œuvre achevée là, c'est avec elle qu'il travaille aujourd'hui pour conduire l'Église à la perfection, dans l'âge de la grâce. C'est avec elle qu'il est en train de travailler. Et à la fin, dans l'Apocalypse, il dira c'est fait. En fait, quand on dit c'est fait, c'est parce qu'on a travaillé, parce que le plan a été exécuté à partir d'une œuvre achevée. Vous comprenez? Quand on dit c'est fait, c'est un autre niveau d'accompli. C'est-à-dire le plan a été exécuté à partir d'une œuvre achevée. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc à la croix, Dieu a obtenu une œuvre achevée. Parce que Christ a dit tout est accompli. Et quand Christ dit tout est accompli, c'est que c'est vraiment accompli. Ça veut dire que tous les obstacles qui peuvent nous empêcher de parvenir à la perfection, il a déjà brisé ces obstacles. Il a vu ces obstacles, les a brisés. Quand la Bible dit qu'il les a cloués à la croix, il a triomphé d'eux à la croix, il les a cloués à la croix, il a cloué les dominations à la croix, il a cloué les principautés à la croix. Donc il a déjà, en espérance, il a déjà brisé tous les obstacles. Alléluia. C'est pourquoi il dit c'est accompli. Amen. Et quand on va aller par exemple dans le livre de Psaume, on va voir la suite de cet accompli. On va voir quelle est la suite de cet accompli. Donc, il a dit c'est accompli. Donc Dieu va prendre cette œuvre-là et il va continuer. Amen. Mais on va aller dans le psaume. Et c'est repris par beaucoup de ministères ce que David dit dans le psaume 110. Dans le psaume 110. En fait, tu vas lire le verset 1 au verset 2. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Mais de qui ici le psalmiste est en train de parler? En fait, tu vas encore lire dans Actes chapitre 2, verset 32 et verset 35. Actes chapitre 2, verset 32 à 35. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis
et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hébreu 1, verset 13 aussi, qui dit pareil. Nous sommes en train d'établir que ce que le psalmiste a dit là, c'est la suite en fait de tout est accompli. Ce qui va se passer après. Alléluia. Hébreu 1, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Amen. Donc ce que nous devons comprendre, ce que le Père est en train de dire sur le Fils, c'est avec ce que tu as accompli à la croix là, c'est suffisant. C'est suffisant pour vaincre tes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Avec ce que tu as accompli à la croix là, c'est suffisant pour vaincre les ennemis, pour mettre tes ennemis sous tes pieds. Alléluia. Et il dit jusqu'à ce que ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que en fait, c'est le déroulement du plan de Dieu avec l'œuvre achevée de Christ. Amen. Jusqu'à ce que. Donc assieds-toi jusqu'à ce que. Assieds-toi. Donc c'est le déroulement du plan de Dieu avec l'œuvre achevée à la croix. Amen. Et la fin du déroulement du plan de Dieu avec l'œuvre achevée, c'est ça que c'est fait. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 6. C'est fait. Vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 21, il voit l'église glorieuse. Il dit c'est fait. Alléluia. Il voit l'église glorieuse. Il dit c'est fait. Amen. Donc on parle de la croix, on parle de Jean chapitre 19, verset 6. Par exemple, après chapitre 21. On parle de la croix, par exemple, après chapitre 21. Alléluia, c'est accompli, c'est fait. Amen. Apocalypse 21, 1 à 6. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, c'est fait. Ça veut dire que assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'on arrive à là. Tous les ennemis, à cette heure où on est en train de parler là, tous les ennemis ont été soumis aux pieds. C'est fait. C'est fait. Donc il n'a plus l'œuvre achevée. Il est arrivé, il dit c'est fait. Et ceux qui ont compris la puissance qui était déployée à la croix, mes frères, c'est suffisant pour nous, pour vaincre le dragon, pour vaincre la bête qui sort de la mer, pour vaincre la bête qui sort de la terre. Que ce soit un dragon céleste, que ce soit un dragon de la mer, que ce soit un dragon de la terre. L'œuvre de la croix est suffisante pour nous. Alléluia. On va terminer, le temps avancé, on va terminer avec deux passages assez rapidement. Donc, tu vas lire le verset 2. Mais il dit, je vais faire de tes ennemis ton marchepied, je ferai. Mais comment est-ce qu'il va faire ça? Il explique au verset 2, de Psaume 101. Il explique au verset 2. Comment est-ce qu'il va faire? Psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Le psaume 110, pardon, 110, verset 2. Psaume 110. Excuse-moi mon frère, psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Par la puissance de ce que tu as accompli à la croix, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Par la puissance de ce que tu as accompli à la croix, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Donc, tes challenges personnels, nos challenges de famille, nos challenges de ministère, alléluia, le Seigneur a déjà tout pris cela à la croix. Et si nous regardons à la croix une
puissance va se dégager de la croix et va venir à nous pour nous permettre de vaincre le dragon. Alléluia. On va terminer avec un dernier verset. Un dernier verset, on va aller dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de la croix, à cause de la parole de leur témoignage. Donc la parole de leur témoignage, c'est ceux-là qui disent ce que Dieu dit. Ceux-là qui ne cessent de témoigner ce que Dieu dit. On dit que ça, c'est leur témoignage. Et c'est avec ça aussi qu'ils vont vaincre. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à regarder la croix et à recevoir la puissance qui vient de la croix pour clouer les dominations, pour clouer les autorités et pour élever nos familles et nous-mêmes pour atteindre la perfection. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.